Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express, encore une fois dans ce nouveau studio. Très heureux maintenant de vous retrouver ici tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, comme vous en avez l'habitude, pour faire ensemble les papiers des Quintet Plus de la semaine, du week-end, bref, vous commencez à connaître la formule. On va attaquer sans plus attendre dans ce nouveau numéro de Quintet Express, et pour cela, deux experts de qualité à mes côtés. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, tantôt aux couleurs de Wimbledon et dans le dos aux couleurs de Roland Garros, c'est monsieur Léo Gane. Comment ça va, Léo? Cette saison. Salut Elliot. Ça va, Léo? Ouais, ça va, nickel. Et toi? Bah, pas trop mal. Pas trop mal. 37-2. Ouais, c'est ça. 37-1 pour être précis ce matin. Comment on sent le quintet de ce jeudi? Ouvert. Ouais. Bah, voilà, Très ouvert. Comme ton t-shirt. Ouais. C'est tout, Ouais, c'est tout ce pas que grave, tu as ça sera ma proposé. meilleure, ça sera Ah ma ouais. meilleure du jour. Je sens que l'émission va être longue. Et donc, face à Léo, vous l'aurez compris, vous l'avez reconnu à la voix, c'est monsieur Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Ça va Elliot? Bonjour à tous. Extra. Comment? Ouais, merci de m'avoir invité pour cette première. Ah bah, avec plaisir. Oui, c'est vrai que c'est un privilège d'être alors, ici. Hein. si je peux me permettre, pardon messieurs, c'est Gilles Favard qui a inauguré le studio. Ah. Mais bon, c'est comme si c'était vous. Bon, j'ai jeté un On est froid. comment sur l'échelle du Gilles Favard? Les amis, très heureux d'être avec vous. On va commencer du coup sans plus attendre avec le quintet de ce jeudi. On sera du côté de Longchamp. Quintet 20h15, comme vous en avez l'habitude maintenant du côté de Paris-Longchamp les jeudis. Un quintet avec 14 partants. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet dans quelques instants. Comme vous le savez, Kevin et Léo vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure et ensuite leur ticket quintet plus. On ne va pas perdre de temps. Messieurs, on est tous oui, R1C6, prix de l'hôtel Carnavalet, le grand prix des femmes jockeys. Qui veut présenter cette course? Moi, je Léo? veux bien. Je Ah me bah, Léo, lance. je t'en prie, Léo. Je me lance. Réservé à des juments, cette épreuve. C'est une épreuve réservée aux femmes jockeys également. Donc 100% féminin pour cette épreuve à 20h15. Vous en avez l'habitude. C'est un Juxdi. Donc réunion semi-nocturne sur l'hippodrome de Longchamp. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les pluies qui sont tombées. Donc une piste un petit peu plus souple que lors de ces derniers jours. Et surtout, c'est 1600 mètres, mais sur la moyenne piste. Et on a vu, et on connaît cette moyenne piste. Les courses ont un petit peu de mal à se décanter. Et c'est souvent une affaire de parcours. Donc ça se joue souvent dans un mouchoir de poche. Donc ça va se jouer à pas grand-chose ce quintet. 700 mètres, arrivé au premier poteau. Voilà pour les données techniques de ce Grand Prix des femmes jockeys. C'est très clair, c'est très précis. Léo, du coup, qui sera ta base? Ma base, c'est Zawan, le numéro 3. Je trouve que la dernière fois, déjà sur l'hippodrome de Longchamp, elle court vraiment très bien. C'était dans une listed. Et même si elle est 5e sur le papier, 5e sur 7, mais ça s'est joué vraiment à rien. Elles ont toutes fini dans un mouchoir de poche. Ça fait 2 fois que j'emploie cette expression. Il n'y a pas de souci. Mais, Il est vraiment bien au fond de la poche. Mais c'est Mandanaba qui s'imposait. C'était une vraie listed plus, je pense. Elle se comportait super bien. Je pense qu'elle est bien prise en 39 de valeur. Elle doit avoir un quintet dans les jambes. Frida Valescar est en selle. Elle en a déjà remporté, je crois, 4 depuis le début de la saison. Avec le 7, elle est en plein milieu. Elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc j'ai l'impression que Zawan, on peut la prendre en point d'appui. Numéro 3, Zawan, et je viens trahir un secret, ne sera pas dans les 6 retenus par Kevin. Kevin, qui sera ta base? Bah, moi j'ai choisi The Shadow. Parce que c'est la régularité même, c'est une bonne finisseuse comme l'a dit Léo, ce sera pas forcément évident de revenir sur la moyenne piste, mais j'ai envie de dire au moins dans les 5 premiers, The Shadow elle a montré qu'elle avait une course dans les jambes de cet acabit. La dernière fois elle court très bien, elle finit très fort. Oh, c'est assez logique de garder The Shadow. Ouais. Elle peut gagner, elle peut être 5e, mais voilà, je la vois pas sortir des 5 premiers. Kevin, en outsider, cette fois, c'est toi qui as un cheval que Léo n'aura pas dans son quintet, puisque c'est le 11, Elusive Bellardo. Ouais, bah, pour tenter une grosse cote, hein, une des 3 représentantes de Nicolas Collery. L'autre jour, elle n'a pas forcément été très chanceuse, après elle n'a pas forcément accéléré, mais j'ai trouvé que sa course était meilleure qu'il n'y paraissait. Donc pour essayer d'être 5e à belle cote, le numéro de corde est bon. Je pense qu'elle peut jouer les troubles faites, mais il faudra quand même des déceptions devant. Léo parlait de Zawan que j'ai pas retenu forcément. Il faudra forcément qu'il y ait des déceptions pour qu'elle fasse l'arrivée, mais elle peut être 5e à grosse cote. Léo, ça te tentait pas plus que ça? Non, pas plus que ça. J'étais un peu refroidi les 2 dernières sorties, mais bon, c'est vraiment très ouvert. Hein. Elles peuvent faire l'arrivée comme bien d'autres.
Moi, mon outsider, c'est Omicron, parce que j'adore cette jument depuis très longtemps, même lorsqu'elle n'était pas encore entraînée par Pierre Groual. Elle avait été bien amenée dans les handicaps, elle avait gagné, elle adore l'hippodrome de Longchamp. Elle fait souvent très bien les 1400 mètres du toboggan arrivé deuxième poteau. Donc là, on coupe un peu la poire en deux avec ses 1600 mètres de la moyenne piste arrivé premier poteau. Faut pas qu'il pleuve de trop. Mais et là, assurément, en 40,5, elle a été baissée un petit peu sur l'échelle des valeurs. Elle a 2 courses dans les jambes, 2 dans les boîtes. Ah, ça peut être la vraie belle cote Omicron. Hein. Il y aura, ouais, j'allais te demander s'il allait avoir un peu de cote quand même. Oh, il y aura, j'espère, au moins 15. Hein. Au moins 15. Ouais, Alors, j'espère. retenez bien ça. Parce que... Il est gourmand. Ah bah oui, Il bien est sûr. gourmand. Retenez bien ça parce que Omicron. vous allez voir le ticket de Léo tout à l'heure. Et maintenant, messieurs, je vais vous demander, avant de découvrir le ticket Quintet Plus, celui ou celle, enfin plutôt même celle que vous allez rayer dans cette course. Léo, ça sera en bas de tableau. Ouais, j'ai pris Spring Art, qui va porter le numéro 14, tout petit poids. Son entraîneur Alessandro Botti est en grande forme, donc c'est dur d'aller contre la forme, mais il aurait préféré l'avoir en deuxième épreuve. C'est vrai que c'est une jument qui avait été très régulière. Je crois que vous en aviez même parlé dans l'équipe de cette Spring Art l'année dernière, parce qu'elle enchaînait les deuxièmes places. Alors certes, elle a réussi à gagner depuis, mais je sais pas, j'ai été déçu, peut-être pas trop de marge en 32, donc c'était vraiment histoire de trouver quelqu'un à écarter. On fait 100, ce numéro 14, et Kevin, de ton côté? J'aurais pu mettre le 14, j'ai choisi le 9 Narguise. Oui. Alors là encore, hein, pas beaucoup de vraies rayures dans cette course. Elle vient de gagner à grosse cote, c'était une grosse surprise. Pénalisation, corde 14, ça me paraît un tout petit peu compliqué pour être dans les 5 premiers. Un petit risque en écartant ce 9 Narguise. Je ne sais pas ce qu'en pense Léo. Ouais, je pense que c'est un risque parce qu'elle a vraiment bien gagné la dernière fois. Elle est certainement capable de répéter malgré la pénalisation. Et Louis Blanchet, c'est une belle histoire, cette Narguise, parce que c'est son premier gagnant. Ouais. Et ensuite, son premier gagnant à Longchamp. Donc voilà. Bon, donc mettez 2 euros frère gagnants. Mettez 2 euros gagnants. Ouais, c'est ça, petit frère. Ouais. Mettez 2 euros gagnants sur Narguise, du coup. Hein, en couverture. Vous faites le couplet avec Spring Art. 1 et 2, couple et ordre. Les amis, vous avez donc les bases, les outsiders et les rayures de Léo et Kevin, respectivement pour Léo 3, 2, 14, pour Kevin 7, 11 et 9. Et donc maintenant, je vous invite, messieurs, à nous donner votre ticket Quintet Plus. Je vais te redonner la main, Kevin. Que faisons-nous dans cette course? J'ai tenté un petit coup de poker avec Abiat, le numéro 4. Qui avait fini deuxième sur 1600 mètres à Longchamp lors de son avant-dernière sortie. Qui a été souvent prise en note. Ouais, et la dernière, elle est 9e, mais loin, dans un lot d'un tout autre acabit. Hein. C'était une classe 1, presque une petite listed pour les premières. Je trouve qu'elle est correctement placée au poids. J'ai tenté un coup de poker. Si le parcours est favorable, elle est capable de bien finir. Je mets The Shadow, qui est ma base en deuxième position. Le 8 Jury, qui fait preuve d'une belle régularité. Qui va apprécier sûrement l'état du terrain, le numéro de corde est bon. Le numéro 6 Freja, c'est un peu la valeur sûre, hein, on la connaît bien cette Freja dans les épreuves quintées. Sur sa lancée, elle peut encore faire l'arrivée. Divine Rule, le numéro 1, 1600 mètres, je pense qu'elle sera beaucoup plus à l'aise. Avec un tandem. Avec Marie Vélon, qui a 15 victoires de quintet, qui fait partie des plus expérimentés avec Delphine Santiago. Je la mets 5e. Et puis mon outsider élusif Bellardo pour essayer de trouver un petit peu de cote. Combiné en 6 chevaux, 4, 7, 8, 6, As et 11 pour Kevin. Léo, on est tout oui. Ouais, moi j'en ai gardé 6 aussi. Et un petit peu comme Kevin, j'ai mis mon outsider en tête. Omicron le 2. J'ai vraiment envie qu'elle gagne. La deuxième place pour le numéro 3 Zawan. J'ai parlé de ces deux-là. Tout comme Kevin, j'ai gardé Jory qui a montré qu'elle avait un handicap. Elle a bien terminé la dernière fois ici même à Longchamp. Le 7 The Shadow, elle aussi. Affiche une belle régularité et devrait pouvoir s'illustrer. Ensuite, j'ai gardé le 4, Abiat, qui a été maintes et maintes fois prise en note et je pense qu'elle est bien placée en 38. Et puis le 5, Trofan, qui est bien placé dans les stalles de départ, qui a 2 courses dans les jambes et qui court pas si mal la dernière fois et qui revient sur 1600 mètres, la distance de sa dernière victoire. Donc 2, 3, 8, 7, 4 et 5. En 6 chevaux aussi, donc pour Léo, les 2 quintets plus de Léo et de Kevin pour le quintet de ce jeudi 4 juin. Je vous le rappelle, R1 C6 à Paris-Longchamp, départ 20h15. 3 chevaux communs, vous avez 3 chevaux différents. Donc, The Shadow, Jory qui seront les 2 favorites. Le troisième, je sais plus. Freja, non, j'ai pas Freja. Vos chevaux en commun sont 4, 7. Ah, mais non, c'est Abiat. Abiat le 4. 4, 7 et 8. 4, 7 et 8, c'est vos 3 chevaux en commun. T'as pas mis Freja non, c'était pour essayer un petit peu de ne pas mettre toutes les favorites. Voilà. Inventer un petit truc. Ouais. Rien contre Freja. Sur un malentendu.
Libre à vous, vous allez nous dire, tiens, en commentaire, quel ticket vous plaît le plus, ou alors nous dire justement vous ce que vous voyez dans cette course, vos bases, vos outsiders, vos rayures. Et après, vous pouvez mélanger un petit peu les tickets aussi de Kevin et de Léo. Les amis, merci à tous d'avoir fait le ticket de ce jeudi avec nous. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Quintet Express avec les infos, base outsider rayures du Quintet de vendredi. Merci à tous, merci encore Léo. Merci à toi. Merci Kevin. À très vite. À très très vite, puisqu'on le tourne dans la foulée. Mais du coup, moi je vous dis à demain. Parce qu'on se change pas, on triche pas. Ah non, là c'est aussi ça. Ou alors on peut se mettre torse nu, mais bon. Les amis, très bon jeudi de course et à demain. Ciao.